Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'autiste Asperger qui, lui, a besoin aussi de beaucoup de choses pour fonctionner bien, à l'inverse du surdoué qui aura besoin parfois de justement l'inverse de l'autiste Asperger. Alors pourquoi je parle de ces deux profils? Particulièrement parce qu'ils s'entendent bien ensemble, parce qu'ils sont aussi créatifs l'un que l'autre, mais à la différence que l'autiste Asperger va vraiment se concentrer sur un domaine particulier et se focaliser vraiment sur ce domaine-là qui va devenir presque obsessionnel. Donc c'est pour ça que les autistes Asperger, ce sont des personnes qui adorent aller dans le détail, qui sont vraiment d'une précision exemplaire, tant au niveau, par exemple, du trait, donc du dessin, etc., qu'au niveau aussi intellectuel. Donc c'est vraiment un profil qui va être super intéressant pour avoir un travail de qualité avec vraiment une minutie particulière. Cette minutie-là, elle se retrouve rarement chez d'autres personnes. Et donc c'est pour ça que ça en fait un profil hyper intéressant. Mais ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que si vous avez dans vos services un autiste Asperger, c'est une personne qui aura besoin d'un cadre, un cadre protecteur, un cadre aimant et surtout quelque chose qui va rester régulier. Si on bouge à l'organisation de la société, si on bouge au bureau, par exemple, de l'autiste Asperger, si on lui change ses programmes, si on lui change son cadre, si on lui change ses collègues, ou s'il sent une pression au niveau donc du travail, au niveau de l'ambiance du travail, à ce moment-là, il peut mal fonctionner. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va stresser, qui va angoisser à partir du moment où il perd ses repères. Et pour lui, c'est vraiment important d'avoir des repères qui sont minutieux. Donc autant c'est quelqu'un qui est vraiment très minutieux dans son travail, autant c'est quelqu'un aussi qui a besoin d'un cadre minutieusement tenu. Donc ça veut dire, ça peut être des personnes un petit peu maniaques. Ça peut être aussi des personnes qui vont paniquer, mais vraiment paniquer énormément dès qu'on change quelque chose. Donc ils vont être très sensibles à l'environnement, au cadre de travail. Donc attention de bien conserver un cadre de travail quand on a un autiste Asperger et qu'on le veut épanoui dans son travail, dans sa société. Vous l'aurez compris, ce sont des personnes qui peuvent vous apporter beaucoup au niveau du travail, mais il vaut mieux pas trop les perturber, en gros. Il vaut mieux effectivement qu'ils sentent qu'ils sont appréciés et qu'on ne leur demande pas non plus nécessairement de socialiser beaucoup parce que ce sont des personnes particulières, donc ils ne vont pas fonctionner comme la plupart des gens. Le surdoué est aussi comme ça, il ne peut pas fonctionner comme les autres, même si lui, il peut s'adapter beaucoup plus. En fait, le surdoué, c'est un peu l'inverse à ce niveau-là de l'autiste Asperger. Il a besoin de stimulation, il a besoin de changement, il a besoin d'un cadre pour se cadrer lui-même parce que sinon il part dans tous les sens. Le surdoué est hyper créatif mais dans plusieurs domaines. Il va être passionné dans plusieurs domaines, ce qui a ses qualités et ses défauts. Donc l'avantage c'est de s'intéresser à plein de choses, d'être hyper créatif justement sans frontières, sans se cloisonner, c'est ça que je veux dire. Mais par contre, il peut aussi abandonner ses passions très vite et ne jamais mener à bien quelque chose parce que, en fait, la passion est partie. En fait, le surdoué, c'est quelqu'un qui surfe sur la vague et si la vague, tout d'un coup, elle devient une vaguelette, eh bien, vous l'aurez compris, le surdoué arrête d'être productif. Donc, un surdoué qui est constamment passionné par quelque chose, ça existe. Ça existe aussi d'être passionné par plusieurs choses. Généralement, on va parler d'eux en termes de multipotentiel. Mais le truc, c'est qu'ils auront besoin de quitter ce domaine-là, cette passion-là, pour aller vers une autre, puis y revenir, puis changer les choses, puis les voir autrement, ces passions-là. Donc, ce sont des personnes qui vont avoir besoin d'avoir de nouveaux collègues de temps en temps, d'être dans la découverte, d'être dans quelque chose de nouveau. Les surdoués sont particulièrement faits pour voyager, pour changer de cadre constamment, pour s'émerveiller. Ils n'ont pas besoin justement tellement de cadre. À certains moments, ils vont avoir besoin d'un cadre justement pour se canaliser eux. Mais une fois qu'ils savent le faire eux tout seuls, ils pourraient tout à fait avoir besoin aussi de faire éclater le cadre parce que quelque chose de trop régulier va les ennuyer.
Donc la minutie, etc. n'est pas tellement vraiment dans le fonctionnement du surdoué. Oui, il peut être hyper minutieux, hyper pointilleux, mais il ne faut pas lui demander de faire tout le temps le même travail avec la même minutie. En fait, dès que c'est toujours la même chose, il va s'ennuyer. Donc il a besoin de changer de cadre, il a besoin d'être émerveillé constamment, il a besoin aussi de se stimuler et d'être stimulé. Pas trop non plus, hein, on a tous un rythme. Mais du coup, effectivement, quand vous avez un autiste Asperger et un surdoué, ils peuvent très bien s'entendre parce que ce sont deux passionnés. Parce que ce sont des hypersensibles aussi, différemment d'ailleurs, ils ne sont pas tout à fait les mêmes à ce niveau-là. Mais par contre, ce qui pourrait faire que ça dysfonctionne, c'est que le surdoué, il va vouloir aller à l'aventure, vouloir justement changer les choses, que l'autiste Asperger aura besoin de rester dans quelque chose qu'il a construit depuis longtemps, donc de rester aussi dans un certain cadre, de certaines habitudes, et des habitudes qui vont être minutieuses. Que le surdoué, il ne lui faut justement pas des habitudes minutieuses. Surdoué va avoir besoin effectivement d'avoir un rythme, de savoir quoi faire, de savoir vers où il va, ça va le rassurer. Il a ses objectifs et c'est parfait, mais à certains moments, il va aussi s'en détourner. Il va aussi, en fait, jouer avec la vie. C'est un titilleur, quelque part, le surdoué. Et souvent, c'est parfois pour ça qu'on ne l'apprécie pas toujours. C'est parce qu'il aime bien faire éclater le cadre et ça ne rassure pas les autres. Et le premier qui va d'ailleurs être dérangé par le fait de faire éclater le cadre, c'est qui? C'est l'autiste Asperger. Donc, surdoué et autiste Asperger sont deux profils qui peuvent bien s'entendre. Le surdoué a forcément un haut QI et l'autiste Asperger, pas forcément, donc, mais ça peut être aussi un haut QI. Ça veut dire qu'il y a une partie des autistes Asperger qui sont haut QI et qui, précisément, vont bien s'entendre avec les surdoués parce qu'ils ont cette partie-là aussi, qui se ressemblent très fort. Il y a aussi une aisance au niveau des mots, généralement, pas toujours. Certains autistes Asperger ont plus de mal à communiquer et vont communiquer différemment. Donc, la rapidité de pensée et d'action peut aussi être similaire et c'est pour ça qu'ils peuvent aussi super bien travailler ensemble. Donc, attention à ces deux profils ensemble parce que le surdoué peut titiller l'autiste Asperger. Attention au niveau du cadre, au niveau du travail. Vous l'aurez compris, cet audio est fait pour aider les chefs d'entreprise à mieux travailler avec ces deux profils. Parce que si on ne le dit pas, eh bien, effectivement, est-ce que l'autiste Asperger le dira lui-même « Attention, j'ai besoin de ça ?» Peut-être pas. Donc, c'est important d'en parler. Le surdoué, lui, aura besoin d'être stimulé. Peut-être parfois, on va lui demander, attention, qu'il doit être actif aussi au niveau de cette stimulation. On ne peut pas lui imposer des choses parce que lui a du mal avec l'autorité. Donc, si vous décidez pour le stimuler de le changer de bureau alors qu'il voulait rester là, qu'il n'a pas encore fait le tour du travail, eh bien, en fait, ça va l'agacer, ça va pas spécialement être une bonne chose. Par contre, quand il a fait le tour du travail, si vous lui posez la question, est-ce que tu souhaites, par exemple, découvrir d'autres choses en plus? Eh bien, vous allez faire ça. Vous allez amener de la nouveauté, mais en douceur, parce que le surdoué peut aussi être quelqu'un qui peut être angoissé par des pertes de repères. Il a aussi besoin, en fait, d'être cadré, non pas nécessairement de garder le même cadre, à l'inverse de l'autiste Asperger, mais d'être quand même dans un certain cadre, dans le sens savoir où il va, ce qu'il peut faire et ne pas faire, avoir quand même des repères, c'est ça que je veux dire. Donc les repères, ça va aider au travail. Quel est l'objectif? Et surtout, le sens. Donner-leur du sens à tous les deux. Voilà, j'espère que cet audio vous aura aidé. Je vous remercie en tout cas pour votre intérêt et pour votre écoute, pour votre présence sur cette chaîne, parce qu'elle ne fonctionnerait pas sans vous. C'est important de le dire, de le répéter, de vous redire merci, merci, merci. Vous êtes nombreux à suivre cette chaîne et donc je vous remercie d'être là, d'être quelque part en face de moi et en fait vous aider aussi le monde par rapport à des profils qui sont encore peu connus. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et de toute façon on se retrouve très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!